Le 31 décembre 2024, le président ivoirien a annoncé le retrait de l'armée française en Côte d'Ivoire. Une déclaration qui a rapidement fait le tour des médias et suscité de nombreuses réactions. Cependant, le professeur Franklin apporte un démenti et met en lumière certains aspects ignorés de cette annonce. Dans cette vidéo, nous vous présentons les déclarations de chaque partie et analysons les véritables enjeux de cette affaire. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier. Alassane Ouattara n'a pas mis fin à la présence militaire de la France en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara dit que le commandement du 43e BIMA, base militaire détenue depuis plusieurs décennies par la France, depuis même la période coloniale par la France en Côte d'Ivoire, que ce commandement va devenir ivoirien. Il n'a même pas dit que les militaires français qui sont là-bas vont tous partir. Il dit désormais les patrons du camp sont des officiers ivoiriens. Alassane Ouattara n'a pas mis fin à la présence militaire française en Côte d'Ivoire. S'il voulait mettre fin à la présence militaire française en Côte d'Ivoire, Ouattara commencerait par faire quoi? Écrivez. Il commencerait par annoncer que la Côte d'Ivoire dénonce les accords de coopération militaire qu'il lie. Eh bien, la France et la Côte d'Ivoire depuis les années 50, 60 jusqu'à nos jours. La Côte d'Ivoire les dénonce. Or, les accords militaires en question n'ayant pas été dénoncés, et ces accords prévoyant la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire et le droit de l'armée française d'intervenir en Côte d'Ivoire, le journaliste français là vous ment. Le journaliste français là, il vous ment. Et Glaser, qui fait semblant lui aussi d'entériner ce que le journaliste a dit, Glaser aussi est un menteur. Écoutons-les. Laissons-les continuer à mentir. Glaser et le journaliste disent une deuxième chose. Ils disent que c'est un revers diplomatique pour Paris. C'est faux. Ce n'est pas un revers diplomatique. C'est une ruse. Je recommence. Ce serait un revers diplomatique si les accords de coopération militaire avaient été dénoncés. D'accord? Comme les accords de coopération militaire et de défense franco-ivoiriens n'ont pas été dénoncés, ça là, ce n'est pas ça qu'on appelle un revers diplomatique. Mais en réalité, il s'agit d'un changement de tactique. Il s'agit d'une manœuvre tactique. D'ailleurs, Alassane Ouattara dit plusieurs fois qu'ils se sont entendus. Donc, en fait, c'est un jeu auquel il joue. Il joue au retrait de l'armée française tout en sachant qu'ils la maintiennent. C'est le jeu de Ouattara avec ses maîtres néocolons. D'accord? Il n'y a pas revers diplomatique ici. Pour qu'il y ait revers diplomatique, j'insiste à nouveau, il fallait que les accords soient dénoncés. Comme les accords n'ont pas été dénoncés, ce n'est pas un revers diplomatique du tout. C'est une manœuvre pour essayer d'échapper à la vigilance. L'on se pose la question à savoir si c'est vraiment un retrait ou réorganisation. Ce qui est certain, c'est que les enjeux dépassent largement les simples annonces. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Partagez votre avis dans les commentaires